La philosophie du succès. Napoléon Hill, publié pour la première fois en 1937. Salut à toi, dis-moi, pourquoi est-ce que certaines personnes semblent attirer le succès comme un aimant, pendant que d'autres, malgré leurs efforts, n'arrivent jamais à décoller? Est-ce de la chance? Du talent inné? Eh bien non, le secret se cache ailleurs. Et c'est précisément ce qu'a découvert Napoléon Hill, l'un des pionniers du développement personnel. Il a passé plus de 20 ans à étudier les plus grands hommes de son époque, Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie. Et il a résumé tout ça dans une méthode simple, qu'il appelle la philosophie du succès. Aujourd'hui, je vais te partager ces 12 principes puissants. Et crois-moi, si tu les appliques, ta vie peut littéralement changer. Alors, reste bien jusqu'à la fin. Le désir, le point de départ de toute réussite. Tout commence par un désir brûlant. Pas une simple envie, pas un « j'aimerais bien ». Non, un vrai désir, précis, clair, tellement fort qu'il t'empêche de dormir. La vérité, c'est que beaucoup échouent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment. Je veux plus d'argent, je veux être heureux. C'est trop vague. Il dit, fixe un objectif clair, note-le, répète-le chaque jour. Regarde Thomas Edison, plus de 10 000 échecs avant d'inventer l'ampoule. Tu crois qu'il aurait tenu sans un désir obsédant? Impossible. La foi est l'autosuggestion. Ton désir, tu dois y croire comme si c'était déjà une réalité. Et pour ça, il y a une arme puissante, l'autosuggestion. Ce que tu répètes à ton esprit, jour après jour, finit par devenir ta vérité. Muhammad Ali disait « Je suis le plus grand » bien avant de le prouver sur le ring. Et il est devenu le plus grand. Alors répète tes objectifs, visualise-les, programme ton esprit au succès. La connaissance spécialisée. Le savoir, c'est bien. Mais ce qui compte, c'est le savoir spécialisé. Beaucoup de diplômés échouent, pendant que d'autres, avec moins d'école mais une compétence précise, bâtissent des empires. Forme-toi, lis, trouve des mentors. Investis dans tes compétences, parce que personne ne peut te voler ce que tu as dans la tête. L'imagination. Chaque succès commence par une idée. Ton imagination est l'atelier de ton esprit. Il y a deux types d'imagination, la synthétique, qui combine des idées existantes, et la créative, qui invente du neuf. Henry Ford n'a pas inventé la voiture, mais il a imaginé la chaîne de production. Résultat, il a révolutionné l'industrie. Alors entraîne ton imagination, note tes idées, même les folles. Un jour, l'une d'elles peut changer ta vie. La planification organisée. Un désir sans plan, c'est juste un rêve. Si tu veux réussir, trace une route claire. Mets ton projet sur papier, détaille chaque étape et commence à agir. Et surtout, ne cherche pas la perfection avant de commencer. Un plan imparfait exécuté vaut toujours mieux qu'un plan parfait qui reste dans ta tête. La décision. Les gagnants décident vite et ils s'y tiennent. Les perdants tergiversent, hésitent, demandent l'avis de tout le monde et finissent par ne rien faire. Steve Jobs, par exemple, a décidé de lancer l'iPhone malgré les critiques. Aujourd'hui, tu connais la suite. Alors, prends tes décisions rapidement. Ajuste en cours de route si nécessaire, mais n'attends pas l'autorisation du monde pour avancer. La persévérance. Voilà un point capital. Beaucoup abandonnent juste avant d'atteindre le succès. Il le dit, la plupart des échecs viennent de l'abandon trop tôt. Walt Disney refusait plus de 300 fois avant d'obtenir un financement pour Disneyland. Imagine s'il avait abandonné à la 299e tentative. N'oublie jamais, chaque échec est une étape vers ton objectif. Le pouvoir du mastermind. Personne ne réussit seul. Entoure-toi de personnes qui croient en toi, qui t'inspirent, qui te tirent vers le haut. Il appelle ça un mastermind, un groupe d'esprits qui se connectent pour créer une énergie plus grande que la somme de leurs parties. Bill Gates avait Paul Allen. Jobs avait Wozniak. Et toi, qui as-tu autour de toi? Le subconscient. Ton subconscient enregistre absolument tout. Il ne fait pas la différence entre le vrai et l'imaginaire. Si tu l'alimentes avec des peurs, des doutes, il va t'attirer encore plus de problèmes. Mais si tu le nourris avec des pensées positives, des images de réussite, il va travailler jour et nuit pour les concrétiser. Ton esprit est comme un jardin. Plante des fleurs, pas des mauvaises herbes. La transmutation de l'énergie sexuelle. C'est un principe un peu surprenant. Il explique que l'énergie sexuelle est l'une des forces les plus puissantes de l'être humain. Et que si tu apprends à la canaliser, à la transformer, tu peux la convertir en énergie créative, en ambition, en inspiration. Beaucoup de grands artistes et entrepreneurs l'ont fait. En clair, ne gaspille pas ton énergie, dirige-la. Vaincre les 6 grandes peurs. Il identifie 6 peurs qui paralysent la majorité des gens. La pauvreté, la critique, la maladie, la perte d'un être cher, la vieillesse et la mort. Ces peurs te bloquent, t'empêchent d'oser. Mais rappelle-toi, la peur est une illusion. L'action, elle, est réelle. Chaque fois que tu agis malgré la peur, tu reprends le contrôle. La pensée positive. Enfin, le principe ultime, cultiver l'habitude de penser positivement. Il dit, ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Tout commence dans ta tête. Oprah Winfrey, par exemple, a grandi dans la pauvreté, mais elle a toujours cultivé une vision de grandeur. Aujourd'hui, elle est une des femmes les plus influentes du monde. Ta vie extérieure n'est rien d'autre que le reflet de ton monde intérieur.
La puissance des habitudes. Tu sais quoi? Tes habitudes construisent ton futur. Ce que tu fais chaque jour, même les petites choses, finit par façonner ton destin. Lis 10 minutes par jour, au bout d'un an, tu auras lu plusieurs livres. Économise un petit billet chaque semaine, au bout de quelques années, ça devient un capital. Travaille chaque jour sur ton projet, un matin, il deviendra réel. Le succès, ce n'est pas un sprint, c'est le résultat de petites actions répétées encore et encore. Message clé, change tes habitudes, et tu changeras ta vie. L'action immédiate. Combien de fois tu t'es dit, je vais commencer demain? Le problème, c'est que demain n'arrive jamais. Il le répète, les idées sans action ne valent rien. Tu peux lire tous les livres de développement personnel du monde, si tu n'agis pas, ça reste de la théorie. Alors pose-toi cette question maintenant, quelle est la première petite action que tu peux faire dès aujourd'hui pour avancer? Même minuscule, mais fais-la. Message clé, l'action d'aujourd'hui vaut mieux que la perfection de demain. La richesse ne se limite pas à l'argent. Quand on entend « réussite », on pense souvent à l'argent. Mais il insiste, la vraie richesse va bien au-delà. Elle inclut la santé, des relations sincères, la paix intérieure, la liberté de vivre selon ses valeurs. L'argent est un outil, pas une fin. Il amplifie ce que tu es déjà. Si tu es généreux, tu pourras l'être encore plus. Si tu es égoïste, tu le seras aussi. Message clé, la vraie réussite, c'est l'harmonie entre le succès matériel, spirituel et humain. La discipline et l'autocontrôle. Il dit, celui qui ne peut pas se contrôler lui-même ne contrôlera jamais rien d'autre. La discipline, ce n'est pas se priver. C'est choisir de rester aligné avec ses objectifs, même quand la tentation ou la fatigue arrive. Exemple, tu veux écrire un livre? La discipline, c'est écrire 20 minutes par jour, même quand tu n'as pas envie. Message clé, la liberté commence par la maîtrise de soi. Grande conclusion. Alors, si on récapitule, Napoléon Hill nous a transmis plus qu'une simple recette du succès. C'est une véritable philosophie de vie. Le désir, la foi, la persévérance. Les habitudes, l'action immédiate, la discipline. Et surtout, la vision que la vraie richesse ne se limite pas à l'argent. Tout ça, c'est entre tes mains. Pas besoin d'attendre un miracle, pas besoin de conditions parfaites. Tu peux commencer dès aujourd'hui. Alors demande-toi, quel est le désir qui brûle en toi? Quelle est la première action que tu vas poser? Souviens-toi de cette phrase de Hill. Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, active la cloche, et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de motivation. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo inspirante. À toi de jouer.